Alors, je crois que c'est, comme le ministre l'a dit, les États généraux visent plutôt les industries, l'industrialisation, parce qu'aujourd'hui, un développement ne peut pas se faire sans les industries, parce que c'est nous qui créons la richesse, c'est nous qui créons les emplois. Et l'industrie a toujours été le parent pauvre des actions gouvernementales. Et je crois que c'est une aubaine aujourd'hui que le ministre initie ces États généraux qui permettront de développer le secteur industriel, mais aussi développer tout ce qui est approche filière. Et toutes ces filières-là existent déjà au niveau de nos industries. Et je crois que c'est l'occasion d'échanger, de discuter et de voir comment on peut élargir les industries, comme il l'a dit, à Matam, à Saint-Louis, etc. Il existe des industries dans ces zones, mais ces industries sont désenclavées et souffrent de certains maux qui, certainement, au niveau de ces États généraux, vont être résolus, discutés et résolus. Je voulais d'abord remercier l'ensemble des participants à ces États généraux. C'est la première réunion qui est plus une réunion d'information et de recueil et de préparation des TDR. Vous savez, le Sénégal est à la veille de grands changements sur le plan industriel et commercial. Le projet du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko a mis l'industrie au cœur du développement économique de ce pays. Et il faut bien reconnaître qu'après 65 ans, notre industrie est encore balbutiante. Le secteur industriel représente à peine 25% du PIB national. Nous importons encore l'équivalent de 6 000 milliards de produits. Nous importons encore 2 500 produits industriels. Vous êtes d'accord que pendant que les autres pays industriels sont à 50, 60, 70% de par l'industrie dans leur PIB, nous sommes encore loin derrière. C'est pour ça que nous sommes dit, sous la direction du chef de l'État et de notre gouvernement, qu'il est temps peut-être de faire pas des assises, pas des conseils interministériels, mais les États généraux, où nous devons réfléchir d'abord sur les causes du sous-développement industriel du Sénégal, et surtout sur les solutions, comment faire pour, de façon inclusive, mettre maintenant une nouvelle feuille de route sur 25 ans sur ce que va être donc le développement industriel du Sénégal. Et c'est pour ça que ces États généraux avaient convoqué aujourd'hui toutes les forces vives de la nation, les industriels d'abord, parce que c'est eux qui font l'industrie, les femmes également, mais aussi le secteur de l'artisanat, le secteur public, les fonctionnaires, les autres ministères, juste pour réfléchir sur les raisons de ce retard, mais surtout sur ce qu'on attend de chacun. Alors ça va commencer donc les 18 et 19 à Diamniadio, mais ce qui est innovatif, c'est ce que sera fait en 4 temps. Le premier temps, c'est ce temps donc, des assises à Diamniadio. Le deuxième, c'est aller maintenant dans les régions, dans les chambres de commerce, auprès des gouverneurs, des maires, pour leur dire à leur avis pourquoi ces régions de Tamba, de Matam ne sont pas développées sur le plan industriel. Donc on va recueillir l'avis de tout le monde pour la première fois sur une base inclusive. La troisième phase, c'est la réduction maintenant d'un programme industriel à remettre au président sous forme de livre blanc. C'est le programme de 25 ans de développement industriel avec un plan sur 25 ans, mais aussi un plan quinquennal sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons aménager 45 zones industrielles sur l'ensemble, chaque département du Sénégal, à travers ce que nous appelons le plan 8-14-45, c'est-à-dire on commence par les 8 régions du projet, on fait encore 14 autres départements et on arrive à 46 départements. Tout le Sénégal devrait être industrialisé. Donc c'est ce travail-là qu'on veut faire, mais pas entre nous, on veut le faire avec le peuple sénégalais, avec les consommateurs, avec les associations. On veut pour la première, pendant 2 mois, attirer l'attention de tout le pays sur la nécessité d'industrialiser ce pays-là, et on l'a fait. On a commencé ce travail-là, on l'a fait à Sandiara, comme vous le savez là, ça veut dire que c'est possible.